Salam alaikum, bonjour. Alors, je vous propose pour cette vidéo d'aborder un sujet qui vous paraîtra, j'en suis sûr, beaucoup moins abstrait, beaucoup plus concret donc, que ceux dont il a été question dans les précédentes vidéos que j'ai commencé à publier donc depuis le début de mon confinement. À savoir donc le sujet très préoccupant de la désertification et donc de la lutte contre la désertification. On va rester ici à l'Algérie. On pourrait parler vraiment de ce phénomène autant pour l'ensemble de notre région mondiale, c'est-à-dire le Maghreb, l'Afrique du Nord, mais aussi qui concerne une part non négligeable de l'Afrique, de notre continent, et désertification qui est un phénomène tellement important qui malheureusement se développe un petit peu partout dans le monde, qu'il est vraiment à l'origine de toute une diplomatie internationale, de tout un régime donc écologique, environnemental, mondial, car vraiment la désertification est un des grands sujets et donc la lutte contre la désertification est un des grands sujets du 21e siècle. Il faut vraiment le réaliser. Et c'est d'ailleurs fort dommage que j'en profite donc pour lancer dès le début, en introduction, un petit message à mes amis et amis écologistes algériens, mais aussi aux médias, aux politiques et à l'ensemble de la société algérienne, de prendre conscience que l'écologie en Algérie, eh bien, ce n'est pas seulement une question donc, de pollution, de gestion des déchets, très important de s'y intéresser, parce que il est clair que cette carence chez nous, ce fléau a de nombreuses répercussions donc sur l'écologie, sur le vaste écosystème Algérie, mais il faut comprendre que de manière aussi importante et souvent beaucoup plus invisible, eh bien, cette désertification est en train de mettre en péril, vraiment, j'insiste sur le terme, et je pèse mes mots quand je parle de péril, est en train de mettre en péril l'équilibre écologique de notre pays. Et quand l'équilibre écologique de notre pays est en jeu, c'est Dar Kemla qui est, ou Aham Kemla, qui est menacé d'effondrement. Voilà pour cette introduction. Et donc maintenant, je vous propose donc de continuer un petit peu toujours la même manière que j'ai d'aborder ces sujets, puisque je ne vais pas avoir le temps de développer, vous doutez bien qu'un sujet aussi complexe que celui de la désertification, il serait complètement prétentieux, naïf, inconscient de penser pouvoir le traiter le temps de ces quelques minutes que je m'accorde à chaque fois, que je m'impose même, pour aborder un sujet, des sujets voilà, liés à l'actualité ou tout simplement des réflexions autour de l'écologie et de l'environnement en Algérie. Désertification, donc, c'est vraiment un mot qui a une dimension multidimensionnelle. Multidimensionnelle, c'est-à-dire que vraiment, quand on parle de désertification, il faut comprendre que c'est la rencontre, déjà, la mauvaise convergence entre plusieurs phénomènes qui, d'ailleurs, dont en fait chacun de manière autonome opère, et la rencontre donc de ces phénomènes, de ces problématiques, en fait, eh bien, donne ce qu'on appelle la désertification. La désertification, bien entendu, il y a de nombreuses définitions, il y a des définitions beaucoup plus officielles, c'est clair qu'il y a quand même un consensus, elle a été définie par des instances internationales, scientifiques internationales, cette désertification, mais j'aimerais, pour vous faire prendre conscience ce que la désertification peut signifier, eh bien, continuer donc cette approche que j'ai, qui considère que le langage, les mots que nous utilisons, les expressions que nous utilisons ne sont pas seulement des outils très puissants donc pour appréhender, approcher notre environnement, mais aussi un environnement en lui-même qui peut vraiment avoir une véritable incidence sur notre façon de concevoir donc les choses, cet environnement physique. Donc le langage, un environnement immatériel qui va vraiment influencer sur notre vision du monde. Et
parfois, il y a certaines expressions qui vont nous amener en fait à aborder cet environnement, peut-être pas de la manière la plus intelligente ou en tout cas la plus pertinente. Quand on parle de désert, j'ai souvent entendu l'expression lutter contre l'avancée du désert. Aujourd'hui, cette vision de l'avancée du désert dans le monde scientifique, mais aussi justement parmi les gens qui font partie de ce régime diplomatique autour de la désertification à travers le monde, pas seulement en Algérie, eh bien tout le monde sait aujourd'hui que cette expression l'avancée du désert, elle est erronée en fait, et même elle sous-entend des fois des mesures qui ne seront pas du tout ou pas forcément les plus pertinentes, parce que considérer que le désert avance, en fait, c'est peut-être imaginer qu'on peut tout simplement l'arrêter avec une barrière, par exemple un barrage vert. Et là, en fait, commence le début d'une politique donc de lutte contre la désertification qui est souvent celle des apparences, celle de la forme mais pas du fond. Car il faut bien comprendre que même, par exemple, si vous me dites, oui, mais attendez, par exemple, il y a le phénomène de l'ensablement et de ce sable qui avance, qui s'ensable au fur et à mesure, et donc le désert progresse, et c'est l'avancée du désert. En écologie, et je pense en général dans tout, puisque par exemple quand je vous parle de mots, souvent je vous propose de revenir à l'origine de ces mots, eh bien il faut essayer au maximum d'avoir une vision la plus holistique, la plus large possible de la chose et essayer de remonter aux origines d'un phénomène. Cet ensablement, la cause de cet ensablement, l'origine de cet ensablement, eh bien il est au cœur de là où démarre vraiment la désertification, qui est un phénomène non pas qui avance, mais qui s'installe. La désertification s'installe d'abord dans nos sols. Et c'est avant tout, je dis bien, pas exclusivement, mais avant tout, la détérioration des sols. La désertification, je le répète encore, commence là où les sols commencent à mourir. Du coup, cette désertification, il faut comprendre qu'elle ne va pas s'opérer seulement dans les déserts, qu'elle peut tout à fait, là, n'importe où en Algérie, où la santé de nos sols, pour quelque raison que ce soit, est menacée, là où la couverture végétale est affaiblie au point que les sols, justement, ne jouent plus leur rôle de régulateur, leur rôle de maintien, en fait, donc de toute une richesse, en fait, de tout un patrimoine écologique qui fait que le désert ne s'installe pas, ne trouve pas où s'installer. Eh bien, on comprend aussi dans cette idée que la lutte contre la désertification est d'abord une lutte de prévention, préventive. Parce que quand on dit qu'on lutte contre l'avancée du désert, quelque part, dans cette expression d'avancée, de lutte contre l'avancée du désert, eh bien, il y a l'idée qu'on peut faire les choses en réaction, en fait. Mais je suis tenté de vous dire qu'une fois que ce désert s'est installé, il est très dur de l'en sortir. Et c'est là où, en fait, les mesures les plus importantes doivent être celles de la prévision. La désertification, je le répète, est un phénomène qui est la mauvaise rencontre de plusieurs problématiques. Problématique d'abord, donc puisqu'on parle d'environnement et d'écologie, il est forcément question de problématiques climatiques. Il est vrai que les changements climatiques, que le climat joue un rôle très important dans cette installation du désert et souvent avec des phénomènes qui peut-être échappent à notre logique, à notre bon sens le plus commun. Par exemple, pensez que aussi beaucoup d'une alternance entre sécheresse et forte pluie participe énormément à ce phénomène donc de désertification, puisqu'il va y avoir par ces fortes pluies un lessivage des sols, et ce lessivage il va être rendu possible parce que il y a donc un déficit de couverture végétale et surtout des sols qui ne sont plus à même d'empêcher ce lessivage et donc de laisser donc ces pluies torrentielles emporter avec elles toute une
comment dirais-je, toute une vie en fait qui réside dans les sols et qui maintiennent et qui font rayonner la vie et qui empêchent l'installation du désert. Voilà, j'essaye vraiment d'aborder les choses de la manière la plus vulgaire. Donc le climat. Mais donc qui dit sol dit aussi, en ce qui concerne l'être humain, des pratiques agronomiques, donc agricoles, des pratiques aussi d'habitat, d'urbanisme, et à chaque fois et aussi, excusez-moi, de l'incivisme, des comportements incivistes. Et par exemple, c'est vrai que quand on parle de désertification, vous avez souvent, à mon avis, pour la plupart, en tête le Sahara, mais imaginez-vous que dans des régions comme ma région, Askilda, donc Garbes Enhadja, eh bien la désertification fait rage. Et là, pourquoi? Parce qu'on y cultive de manière vraiment intensive et déraisonnée la pastèque, et qu'au fur et à mesure, on tue tous les sols de cette région et qu'on détruit le couvert végétal de cette région, ce qui fait que progressivement, le désert s'installe. Et là où donc il y a incendie, là où il y a bétonisation de nos sols, là où il y a mauvaise pratique agricole, eh bien, il faut comprendre qu'il y a l'avancée du désert. Et cette avancée du désert, je pense que maintenant, ceux qui n'avaient pas conscience de cela, vous réalisez qu'elle est en train de s'installer aux quatre coins du territoire. Il faut comprendre que, en fait, ériger un barrage d'arbres pour arrêter cette prétendue avancée du désert, donc qui viendrait forcément quelque part du sud vers le nord, c'est une aberration, en fait. C'est quelque part, c'est un mythe d'ailleurs qui a été énormément utilisé par la colonisation française. Donc cette idée que la désertification était en fait quelque chose qu'il fallait stopper et à l'époque, par contre, l'argument c'était vraiment de voir dans cette désertification avant tout les conséquences d'une mauvaise nature au sens nature humaine, des indigènes, de mauvaises pratiques agricoles, de mauvaises pratiques sociales, de mauvaises coutumes. Et à l'époque, vraiment, il y a eu toute une mythologie autour, une argumentation qui voulait que le progrès, la colonisation française allait sauver ce magnifique pays qu'est l'Algérie de la désertification. Ce qui est complètement hallucinant, c'est qu'à l'époque, vraiment, et ça a été prouvé, acté, notamment vous avez un ouvrage très intéressant de Kate Davis, donc historienne de l'environnement américaine, donc avec un regard objectif, eh bien, qui montre qu'à l'époque, autant il y avait beaucoup de mythes qui circulaient, autant il y a vraiment eu une propagande autour de cette mauvaise influence donc, des pratiques indigènes accentuant la désertification, autant aujourd'hui, la perte de ces pratiques, la perte donc de tout un ensemble, toute une culture en fait, a largement participé à l'accentuation de ce phénomène de la désertification, qui donc est un phénomène, je le répète, climatique, qui a des causes climatiques, des causes, donc on a dit, agronomiques, mauvaises pratiques des sols, elles sont nombreuses, mais aussi sociales, parce que, en fait, souvent, la plupart du temps, on trouve là où il y a désertification, là où le désert s'installe, c'est là aussi où la misère s'installe, et là aussi où souvent, les locaux disposent de très peu d'autres alternatives que de rentrer dans ce cercle vicieux donc de la désertification, et donc de dégrader leur sol, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, en fait, ou en tout cas, ils ne pensent pas avoir d'autre choix. Et c'est ainsi que, vraiment, cette désertification, on comprend aujourd'hui que pour lutter contre elle, il ne suffira pas de prendre des mesures seulement écologiques, seulement techniques, mais vraiment des mesures à la fois économiques, mais aussi sociales, même si vous savez très bien que pour moi, en fait, l'oikosnomia, la gestion de la maison, quelque part, devrait englober tout, l'environnemental et le social. Mais pour rester dans le langage mainstream, donc dans le bien parler, eh bien, il faut comprendre qu'aujourd'hui, si
on aborde le sujet de la désertification en Algérie, seulement en le plaçant dans la région du sud, voire des hauts plateaux. 2, en considérant qu'il suffira de planter des arbres ou d'avoir une approche vraiment technique, eh bien, on réglera le problème. 3, nos pratiques agronomiques et notre manière d'habiter et d'installer ou pas le béton n'importe où est au centre de cette problématique. 4, il y a toute une culture, en fait, une culture écologique qui a été vraiment pratiquée, enseignée par Nesbekri, par nos prédécesseurs, concernant de nombreux sujets, le respect des arbres, la manière de pâturer, les jachères, l'équilibre. Il y a vraiment tout un régime social, comportemental qui a été complètement atomisé par la modernisation de notre pays. Et je répète, cette désertification, il faut comprendre qu'aujourd'hui, elle ne s'opère pas que dans le sud. À Chléa, par exemple, à cause notamment des nombreux incendies qui sont pratiqués par, on dit, les éleveurs pour favoriser donc l'extension des pâturages de leur bétail, ou alors par dans certains endroits où des promoteurs immobiliers la pratiquent, une agriculture intensive dans le Sahara ou nulle part, et d'ailleurs partout ailleurs où elle sera pratiquée, donc une agriculture qui va épuiser les sols, qui va voir le sol non pas comme une ressource renouvelable, mais vraiment comme quelque part comme vraiment une ressource qu'on doit dévorer, un dévorement durable. Et enfin, une gestion de l'eau complètement irrationnelle et complètement, comment dirais-je, irresponsable est au cœur de cette problématique. Tout cela pour dire, voilà, 17 minutes, j'ai pas le temps d'aller beaucoup plus loin, mais j'espère en tout cas que ce que vous allez retenir, c'est que le problème de la désertification est un problème important, un défi majeur pour l'Algérie, et qu'il ne concerne pas donc seulement le désert, que cette désertification est en train de s'installer aux 4 coins de notre pays, et que l'écologie algérienne, la darologie, la khamologie algérienne d'Afrique du Nord doit vraiment prendre en main ce sujet, et surtout, je n'ai pas le temps de m'étendre sur cette question, mais elle est importante, le dépolitiser. Parce que l'avancée du désert et tout il y a autour de cette expression et autour il y a toute une idéologie politique en fait qui est autour de cette lutte contre la désertification, qui est vraiment, ou alors de la laisser s'installer à travers notre pays, que nous devons absolument combattre, en être le contre-pouvoir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un Sahaf Tolkom et une bonne fin de journée.